Paix et joie, que Dieu vous bénisse. Commencez à partager et à mettre des cœurs. Prière d'accomplissement ce soir. Jésus guérit. Jésus opère des miracles. Partagez et mettez des cœurs. Mettez des cœurs au maximum. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés. Partagez au maximum ce soir. Partagez à tous ceux qui sont malades, oppressés. C'est votre direct ce soir. Partagez au maximum. Nous voulons laisser la gloire de Dieu régner dans la vie de chacun de nous. En ce dimanche. Soyez bénis et partagez au maximum et mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, le direct. Je salue tous ceux qui sont connectés. Francine, Josiane Lee, Johanna, Marie-Ange Franco-Émilie, Josiane Émilienne, Cindy Martinette, Françoise Zama. Est-ce qu'on peut partager au maximum s'il vous plaît? Stéphanie Tambi, voilà, Christ Marie, Jacqueline Laza, Marie Maroudan, Paquerette, sois bénie Stella, Mehdi Montaille Longue, Véronique, Daniel, Lilou. Est-ce qu'on peut accélérer les partages ce soir? La gloire de Dieu veut se manifester aujourd'hui pour vous, Micheline Legrand, Mirella Françoise. Est-ce qu'on peut partager à vos amis WhatsApp, partager à vos amis Messenger, Charlot Nathalie, Luzebelle Zéphi, voilà. Est-ce qu'on peut partager? Accélérer les partages et mettez des cœurs rapidement, nous allons décoller tout de suite. Oh, Jésus est tellement merveilleux, il est tellement bon et il veut faire du bien. Il veut faire du bien à quelqu'un, il veut faire du bien à ta famille, il veut te faire du bien. Alléluia. Épouse Malambilé, que Dieu te bénisse. Marie-Laure, sois bénie. Waouh. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Faites accès des partages. Annika Petit, sois bénie. Voilà. Géraldine Coureur, sois bénie. Jean-Pierre, sois béni. Voilà. Accélérez les partages au maximum. Frères et sœurs, Jésus guérit encore, il délivre et il fait du bien. Et le texte que nous allons méditer ce soir, c'est Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7. Waouh! Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7. Est-ce que quelqu'un peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Waouh! Nous allons décoller et je vais commencer à prier pour les malades, tous ceux qui sont oppressés. La puissance de Jésus va se manifester. La distance n'est pas une barrière. Je dis à quelqu'un, la distance n'est pas une barrière.
Alléluia. Daniel, sois béni, Vanessa. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7, l'ange prit la parole et dit aux femmes: vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples: il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut partager cette parole? Oh Seigneur. Alléluia. Dans ce chapitre, nous voyons l'ange de Dieu qui s'adresse aux femmes. Et la bonne nouvelle de la résurrection est annoncée pour dire que Jésus n'est plus crucifié, mais il est ressuscité. Waouh! Qu'est-ce que cela nous révèle? Qu'est-ce que cela nous annonce comme bonne nouvelle? Du moment où Jésus-Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Dès lors, tout est possible à celui qui croit. L'ange s'adresse aux femmes. Les femmes pensaient que Jésus était encore dans le tombeau. Mais la surprise est que Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est sorti du tombeau, ressuscité par l'Esprit Saint, qui vient pour nous faire du bien. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la parole de Dieu est vérité. Si tu crois en cette vérité de la résurrection, aucune maladie incurable n'a de pouvoir sur toi. Aucun démon, aucun lien de famille n'a le pouvoir de te contrôler à partir de maintenant. Si tu crois que Jésus-Christ est réellement ressuscité et que tu appartiens au Christ, alors tu as le pouvoir de Jésus. C'est pourquoi dans la suite de ce texte, il dira à ses apôtres: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? J'aimerais qu'on soit nombreux ce soir, parce que je vais prier à distance. Pour les malades, je dis, la distance n'est pas une barrière. La puissance de Dieu va se manifester, quel que soit dans le pays où tu te trouves.
Cette personne qui tombera sur ce direct, je te dis quelque chose de vrai. La parole de Dieu est puissante et elle fait du bien. Nous avons célébré la Pâque. Jésus ressuscité, Jésus monté au ciel. Il est au ciel, mais il a dit, je vous envoie l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va apporter la restauration totale, la libération. Donc quelqu'un partage. Alléluia. Frères et sœurs, partage à quelqu'un. Je voudrais te dire quelque chose. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Amen. Lorsque j'étais à Lourdes, frères et sœurs, j'ai fait un acte de foi personnel. Lorsque j'étais à Lourdes, et les pèlerins qui étaient à Lourdes avec moi peuvent le confirmer, j'ai fait un acte de foi. Et j'ai dit, quel que soit le temps, même s'il pleut, je laisserai la pluie me mouiller, me tremper. Vous savez, quand j'ai regardé les intentions de toutes ces personnes qui demandaient la délivrance, la guérison, j'ai dit, Seigneur, il faut que je donne aussi ma vie pour mes brebis. Il a plu. J'ai dit, aujourd'hui, pas de parapluie. Si l'eau doit me mouiller, ça doit me mouiller pour les intentions de mes fils et de mes filles. J'ai posé l'acte de foi. Et je vous assure, ce jour, il m'est annoncé une bonne nouvelle par téléphone, on m'a appelé une bonne nouvelle. J'ai eu une bonne nouvelle personnelle à moi. Frères et sœurs, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. Et je vais vous dire, vous savez pourquoi j'ai posé l'action? Il y a une dame dans la Bible qui perdait du sang pendant 12 ans. C'est elle. Lorsque j'ai relu ce texte en Luc chapitre 8, verset 41, cette dame a épaté ma vie. Cette dame a touché ma vie. Cette dame a déclenché une foi audacieuse dans mon cœur. C'était une dame qui souffrait depuis 12 ans de perte de sang. Et c'est écrit dans Luc chapitre 8, verset 41. Luc. J'ai dit, mais comment cette dame, Jésus n'a même pas une idée sur elle, mais elle formule une prière intérieure qui libère une force de Jésus pour la guérir. Oh frères et sœurs, j'ai compris comment arracher le miracle. J'ai compris comment le miracle s'opère à travers cette dame, une dame. J'ai compris que la foi audacieuse, c'est moi-même, je dois la déclencher. Oui, parce que Dieu m'a tout donné. C'est pourquoi on dit il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Dans le livre de Luc, la Bible dit, et voici qu'arriva un homme. Non, je prends le verset 43. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens, cherchait les médecins sans que personne n'ait pu la guérir. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, peut-être que tu es ici, tu m'écoutes.
Peut-être que cette parole te concerne. Luc chapitre 8, verset 43. Peut-être que tu as parcouru tous les médecins. Tu as parcouru les grands médecins. D'autres t'ont annoncé des bonnes ou des mauvaises nouvelles. D'autres t'ont condamné. D'autres ont dit peut-être qu'il te reste 2 mois à vivre. Il te reste 1 jour, 3 jours, 4 jours à vivre. Écoute-moi bien. Si tu m'entends, balance cette vidéo à un parent peut-être que qui est en train d'agoniser. Balance cette vidéo ou ce direct à quelqu'un qui est sous le lit et peut-être qui est en train de rendre son dernier souffle. Je vous dis que Jésus est la résurrection. Jésus ressuscite. Jésus ressuscite. Si vous ne croyez pas, Dieu ne peut rien faire pour vous. L'ange l'annonce dans le livre de Matthieu. Il dit, il n'est plus ici, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et cette femme, au verset 43 de Luc chapitre 8, elle avait perdu du sang depuis 12 ans. Et la Bible dit, verset 44, elle s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. À l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Mais Jésus lui dit, qui m'a touché? Comme ils s'en défendaient tous, Pierre lui dit, Maître, les foules te basculent et t'écrasent. Mais Jésus reprit, quelqu'un m'a touché, car j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs à quelqu'un? Pierre lui dit, mais Jésus, est-ce que tu es sérieux? Nous tous, on te touche. Et tu dis que quelqu'un t'a touché. Quelqu'un t'a touché. Il dit oui, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force qui est sortie de moi. Mais regardez, frères et sœurs, oh Seigneur Jésus, est-ce que tu peux comprendre ce que je viens de te dire? La dame n'avait plus d'espoir. Les médecins l'avaient déjà condamnée. La Bible dit, elle a même dépensé tout son argent chez les médecins. Tout son argent. La femme disait ici, la femme se voyant découverte, vint tout tremblante se jeter à ses pieds. Elle raconta devant lui tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. À l'instant même. Donc la parole de Dieu est d'actualité à l'instant. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, ton enfant il est sourd-muet ou il ne parle pas. Est-ce que tu es stérile? Est-ce que tu es condamné? Je te dis que cette parole est d'actualité, elle prend la vie. Si tu as compris le chemin de cette dame, au nom de Jésus-Christ, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre. Waouh. La Bible dit, oh Seigneur, la Bible dit, cette femme n'avait plus d'espoir. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On n'est pas encore nombreux. Je veux qu'on pousse parce qu'après on va commencer à prier. Et pendant que j'annonce la parole, il y a des guérisons qui vont commencer à se passer. L'amour de Dieu va venir toucher plusieurs personnes. Dieu va commencer à délivrer là-bas. Dieu va commencer à guérir. Je prie que Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. La Bible dit, cette dame était condamnée par la médecine. Il n'avait plus d'espoir pour elle. Elle a dépensé tout son argent. C'est là qu'elle va déclencher ce qu'on appelle la foi audacieuse. Elle va déclencher la foi audacieuse. Elle va déclencher
la résurrection dans sa vie. Elle va, par sa prière, libérer l'onction qui est sur la vie de Jésus. J'ai dit aux gens souvent, logiquement, quelqu'un qui va au Saint-Sacrement, logiquement, reçoit sa guérison, sa délivrance. C'est la logique. Parce qu'il faut savoir s'adresser à Jésus pour libérer l'onction qui se trouve en lui. Il est Dieu, il a la vie. Il est là pour faire du bien. Il est là pour guérir. Il est là pour faire du bien. Il s'appelle Jésus. Mais il faut libérer. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, il y a plusieurs personnes qui sont troublées, tourmentées. D'autres se promènent pensant que c'est l'homme qui va les guérir. D'autres cherchent la guérison dans les hommes. D'autres cherchent la guérison ailleurs. Mais lorsque tu es condamné par la médecine, qui est là pour te sauver? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Si tu ne manifestes pas ce qu'on appelle cette foi audacieuse que Élie a manifestée, que David a manifesté, que cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans a manifesté, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu peux être un bon religieux. Tu peux avoir tous les sacrements. Tu peux aller à l'église, communier. Mais dès qu'il y a des épreuves, et que tu es dans une épreuve, la foi audacieuse doit être manifestée pour produire le miracle créatif. Le miracle créatif qui réalise les signes messianiques dans la vie de la personne. Frères et sœurs, ce qui bloque le miracle, c'est que les gens se plaisent dans la tristesse, dans l'amertume. Le jeudi, nous avons fêté l'Assomption. Et le lendemain, vendredi, l'Église a partagé un texte très important. Que personne ne vole votre joie. Je vais dire à quelqu'un, la maladie a volé ta joie. Aujourd'hui, commence à sourire. Peut-être que la trahison a volé ta joie. Peut-être que l'abandon a volé ta joie. Mais ce soir, je vais te dire, commence à être en joie. Commence à glorifier le nom de Jésus. Parce que dans le livre de Sirach chapitre 2, la Bible dit que lorsque tu m'as choisi, prépare ton âme à l'épreuve. L'épreuve va te faire rentrer dans la bénédiction et témoigner de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, c'est important. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne passeras pas dans le désert. Le désert est un passage pour rentrer dans la gloire. Le désert est un passage pour rentrer dans la bénédiction. Oui, on doit passer par le désert. Mais on ne doit pas rester au désert. Le désert n'est pas fait pour qu'on puisse rester. Le désert peut être la condamnation des médecins. Peut-être qu'ils t'ont condamné. On dit tu ne vas jamais enfanter. Oh frères et sœurs, ça me fait rire. Parce que j'ai vu déjà des femmes enfanter sans trompe. On dit tu ne vas plus entendre. Ton enfant ne va jamais guérir. Moi je t'annonce quelque chose de nouveau. La parole de Dieu est d'actualité. Lorsque la parole est relâchée, écoutez-moi très bien. Et là je vais vous donner une révélation. Lorsque la parole est annoncée, c'est-à-dire une parole de malédiction ou une parole de condamnation est annoncée, il faut aussi décondamner, ça veut dire annuler cette parole qui a été relâchée. Si tu n'annules pas, ça va prendre effet. Exemple, le médecin te dit, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais enfanter. Aïe, aïe, aïe. Or, tu n'as même pas encore fait un enfant. Tu n'as même pas encore atteint la ménopause. Tu n'es même pas encore même âgé. Et le médecin te dit, à partir d'aujourd'hui, toi et ton mari, vous n'aurez jamais d'enfant. Si à l'instant T, tu dis, médecin, tu as dit, tu as fini ton travail, mais écoute-moi bien, je suis une chrétienne et je sais que l'ange a dit,
dans Matthieu chapitre 5 qu'il est ressuscité. Donc il a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, c'est qu'il peut fabriquer des trompes et me donner un enfant. Tu dis ça au médecin. Tu regardes dans les yeux du médecin. Regarde dans les yeux du médecin. Et dis-lui que Jésus-Christ est capable de te donner un enfant même si tu n'as plus de trompe. Dis ça. On appelle ça la foi audacieuse. Et c'est ce que cette dame-là a proclamé. C'est ce que cette dame-là a annoncé. Elle était condamnée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce soir, Jésus vient pour te libérer. Il vient pour briser les chaînes. Oh, est-ce que quelqu'un peut partager? Parce que l'onction de Dieu va commencer à libérer plusieurs personnes qui sont à distance. Toutes les paroles qui t'ont condamné depuis ta naissance, ton village, depuis les hôpitaux, depuis ton voisinage, toutes les paroles qui t'ont été dites, ce soir je te dis quelque chose. Tout est annulé par Jésus ressuscité. Et tu retrouves la vie. Tu retrouves la vie. La foi, c'est la foi audacieuse produit le miracle toujours. Oui. Produit le miracle. Regardez même dans le même livre de Luc chapitre 8. Jésus partait prier pour Jaïr. Et autour de lui, des gens viennent qui disent, Jaïr, c'est fini. Ta fille, elle est morte. On ne peut plus rien faire pour toi. Jésus lui dit à Jaïr, il dit à Jaïr au verset 50, Jésus qui avait entendu lui déclara, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Aïe, aïe, aïe. Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement. Vous savez que beaucoup d'entre nous, nous avons fait de nos problèmes des idolâtres, des idoles. On se dit que parce qu'aujourd'hui je suis malade, Jésus ne peut rien faire pour moi. Ou bien le médecin m'a déjà condamné, c'est terminé. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui. Vous pouvez mettre même en commentaire. Il y a plusieurs d'entre vous ici que j'ai prié, que la médecine avait condamné. Oui, la médecine a dit que c'est fini pour vous, cancer. Plusieurs d'entre vous, des boules, cancer, on dit c'est terminé, médicaments à vie. Vous êtes connectés, vous m'écoutez? Est-ce que Jésus ne vous a pas sauvé? S'il vous plaît, mettez un commentaire puis partagez. Ce que j'ai prié là, dites-leur, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Plein de personnes étaient condamnées ici. Les médecins disent qu'on ne peut plus rien faire pour eux. D'autres paralysés, d'autres cancers, d'autres disent on t'a donné quelque temps à vivre. Mais aujourd'hui vous êtes là, connectés, vous partagez, vous écoutez, vous êtes là, vous êtes encore vivants. Témoignez. Témoignez. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris que Jésus est ressuscité. Témoignez de la grâce. Mettez vos témoignages pour que quelqu'un tombe sur ce direct. Peut-être que la personne est à l'hôpital, il est en train de... Mais quand il va tomber sur ce direct, la résurrection va descendre en lui. Il va revenir à la vie. Il s'appelle Jésus ressuscité. Il est Seigneur. Il est Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut partager et mettre des cœurs? La résurrection. Voilà Marie-Claude qui dit, c'est vrai, ma soeur Gilberte est une survivante du cancer du sein. Merci Jésus. Merci Claude, merci Marie-Claude de ton témoignage. Merci. Merci. Mirella Françoise dit, Lorena Clément, Seigneur, merci pour sa guérison. Je te bénis, je te loue. Je te loue. Jésus est ressuscité, frères et sœurs. Je voudrais donner un témoignage.
Oh, est-ce que quelqu'un peut partager? Est-ce que quelqu'un peut partager? Est-ce que quelqu'un peut partager, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un peut partager? Est-ce que je vous donne encore une minute? Est-ce que quelqu'un peut partager? Je vais donner un témoignage. Je vais donner un témoignage. Est-ce que quelqu'un peut partager? 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 Vous savez, j'étais sur une paroisse et il y avait un prêtre qui chaque fois qu'il était là, qui confessait. Et ce prêtre-là était malade. Il avait deux maladies. Il avait un problème des yeux et il avait une maladie qu'on appelle l'insuffisance rénale. Et ce prêtre était malade, mais il confessait. Puisqu'il ne voyait pas bien, il ne pouvait pas faire la messe. Mais il prenait son temps pour exercer son ministère de pénitence en confessant tout le monde, tous les jours. Et chaque jour, je voyais ce prêtre assis devant l'église, il confessait. J'étais tellement touché. En ce moment, j'étais au renouveau charismatique. Et le prêtre me confessait. Il me confessait. Et un jour, tellement j'ai été saisi d'une onction, et j'ai dit mon père. Il m'a dit mon fils, oui. J'ai dit mon père, est-ce que vous croyez à la guérison miraculeuse? Je ne sais pas quelle force qui m'a pris. Dis ça à un prêtre. Un prêtre. Il a commencé à sourire. Il dit, je crois. J'ai dit mon père, je suis convaincu qu'il y a quelque chose, je ne comprends pas, mais le Seigneur va vous guérir de cette maladie qu'on appelle l'insuffisance rénale. Je suis convaincu dans mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai dit cela. Il a commencé à sourire. Il m'a même expliqué son histoire. Et on a échangé. Il a prié pour moi. Il m'a confessé. Et quelques jours après, je suis revenu un jour. Et il commence à sourire. Il dit qu'il a été guéri de l'insuffisance rénale. Un prêtre. Alléluia. J'ai compris que si on n'a pas d'audace et qu'on reste comme des chrétiens timides, le diable va toujours gagner. Timide. Tu vois la situation. Tu sais que cette situation peut apporter la personne dans la tombe. Tu sais que cette situation n'est pas bonne. C'est là que l'audace doit se manifester. C'est là. C'est là. Oh Jésus-Christ. Il y a épouse Malambilé qui a un témoignage qui dit: oui, c'est vrai, Jésus a guéri ma petite soeur après plusieurs diagnostics des médecins. Toujours rien. Et c'est quand nous avons confié notre soeur à Christ, le ressuscité, ma petite soeur a retrouvé sa santé totale. Mais merci, épouse Malambilé. Waouh. Waouh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Je vais commencer à prier tout à l'heure. J'ai compris, frères et sœurs. J'ai compris pourquoi David s'est levé. J'ai compris pourquoi Élie s'est levé. J'ai compris pourquoi cette dame qui perdait du sang pendant 12 ans s'est levée. Parce que si elle restait dans sa condition de chrétien religieux, timoré, Seigneur fait ça à ma place, Jésus allait partir se jaillir sans la voir. Oh frères et sœurs, cette guérison-là m'a épaté.
Jésus ne savait même pas que cette dame était là. Il partait se jaillir. Et c'est elle qui a produit le miracle par sa prière. Si je peux aujourd'hui là toucher le manteau de Jésus, la perte du sang va s'arrêter. Elle a dit ça. Et puis elle a posé l'action prophétique. Toucher le manteau et la force est sortie de Jésus. Et Jésus lui dit, femme, va en paix car ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je veux dire à quelqu'un, quelle est cette maladie, cette histoire qui traîne dans ton corps? Si tu as compris que la foi audacieuse produit des miracles, alors déclenche cette foi ce soir. Déclenche cela. Ça va confondre les médecins. Et je voudrais prier maintenant pour vous. Je voudrais prier. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, pousser les partages massivement? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Parce que l'onction de Dieu va commencer à agir à distance. Waouh! Je voudrais prier maintenant pour plusieurs personnes qui me suivent. L'onction de Dieu va commencer à toucher ceux qui ont été condamnés par la médecine. C'est une parole que le médecin a dit. C'est une parole après des examens concrets, vérifiés. Le médecin t'a dit, c'est terminé, on ne peut plus rien faire pour toi. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais, avant de prier, lire ce témoignage de Frédéric qui dit « Jésus m'a guéri après 13 ans de souffrance et j'ai fait des va-et-vient à l'hôpital. Miracle créatif, quand j'ai regardé le direct pour la première fois, guérison instantanée et immédiate par la main de Dieu. Merci Jésus, que toute la gloire soit rendue à Dieu pour des siècles et des siècles. » Merci frère Frédéric pour ton témoignage. Il dit que pour la première fois, il avait regardé l'un de mes directs. Il a été guéri. Gratuitement. Il faisait des va-et-vient à l'hôpital. Il faut saisir. Il faut saisir. Et il faut déclencher ce miracle. Je voudrais prier pour toutes ces personnes qui sont condamnés par la médecine. Je vous annonce une très 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 bonne nouvelle, comme l'ange a dit. Vous, soyez sans crainte. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et je prie au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont été condamnés par la médecine, et qui sont en train de manifester la foi audacieuse, que le nom de Jésus s'opère dans votre vie. Commencez à être en joie là où vous êtes. Commencez à dire merci au Seigneur. 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 Commencez à dire merci. Et pendant que vous dites merci, l'onction de Dieu a commencé à agir, à faire du bien. Oh, merci Jésus. Commencez à dire merci au Seigneur. Commencez à dire merci au Seigneur. Oui, il y a des cancers qui vont commencer à quitter vos corps. Il y a des cancers de sein qui vont commencer à quitter vos corps. C'est mystérieux. Il y a des cancers d'utérus qui vont commencer à partir. Il y a une dame qui me suit. Elle a un cancer d'utérus, un début de cancer d'utérus. Elle est là, elle est là. Elle ne peut pas le dire. Mais la puissance de Dieu est en train de tout toucher maintenant. Jésus est en train de poser sa main sur ce mal. Il est en train de te guérir. Il est en train de te restaurer. Waouh! Vous savez, l'onction de Dieu a commencé à agir. Merci Jésus-Christ. Je te présente maintenant tous ceux qui ont des douleurs, des maladies incurables, des douleurs d'oreilles, des douleurs des yeux,
de la gorge, des épaules, des articulations, des douleurs de pied. Écoutez-moi très bien, l'onction sera très fort. Amen. L'onction sera très fort. La distance n'est pas une barrière. Et la puissance de l'esprit sera à l'œuvre, quel que soit là où tu es. Parce que ce que l'ange a dit, c'est la vérité. Je voudrais dire simplement, tous ceux qui ont des problèmes au niveau des membres inférieurs et supérieurs, même ceux qui sont dans les chaises roulantes, levez-vous, commencez à marcher. Levez-vous, commencez à marcher. Chez vous, commencez à marcher. La douleur de la jambe va commencer à partir, simplement. Problème de dos, problème d'épaule, commencez à marcher. Levez-vous, commencez à marcher. Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tu as compris que cette foi vient de toi. Lève-toi maintenant et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Maintenant, il y a une dame qui a des problèmes au niveau du genou et au niveau de la cuisse. Pendant que je parle, elle est en train de sentir. Les pieds sont en train de chauffer. Tu sens, c'est le signe de la guérison. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il y a Clarisse qui dit, ma maman souffre du cancer de l'utérus. Oui, j'ai donné cette parole. J'ai dit que le Seigneur est en train de toucher. Dis à ta maman, au nom de Jésus-Christ, que ce cancer quitte aujourd'hui, Clarisse, le sein de ta maman. Le cancer d'utérus n'a pas sa place dans le sein de ta maman, Clarisse. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. J'ai dit, ce sera très fort. Levez-vous. Commencez à marcher chez vous. Tous ceux qui sont paralysés dans une chaise roulante, qui ont des béquilles, lâchez les béquilles. Faites-vous aider. Et commencez à marcher au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vois, le dos qui était bloqué a commencé à fonctionner normalement parce que Jésus-Christ est en train de te faire du bien. Oh, merci Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui ont des maladies intérieures dans leur corps. Diabète, VIH, toute maladie qui se trouve dans ton corps. Il y a des gens qui vont commencer à vomir leur maladie là. D'autres vont aller aux toilettes tout de suite. Je commande que toute maladie qui a pollué ton sang depuis des années, que tu vomisses cela, que Jésus-Christ vienne te guérir. Voilà, il y a des gens qui ont commencé à voir que le ventre a commencé à bourdonner. D'autres vont courir pour aller aux toilettes. D'autres vont commencer à vomir. Le Seigneur va commencer à vous faire du bien. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité. Il y a des gens qui vont commencer à vomir. Il y a une dame que le Seigneur est en train de guérir. Oui, elle a un problème au niveau de l'utérus. Et ça fait que cette dame fait des fausses couches. Elle fait des fausses couches. Et pendant que je suis en train de prier, elle est assise dans son salon. Cette dame-là, elle est dans son salon et le ventre a commencé à bouger. Et le Seigneur est en train de te libérer. Elle n'arrive même pas à faire des enfants.
Et là, Jésus est en train de la délivrer aujourd'hui parce que l'heure a sonné pour elle. L'onction de Dieu a commencé à la toucher et à lui faire du bien. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et il nous fait du bien. Cette dame, elle va aller commencer à vomir. Oh, Jésus est tellement bon, frères et sœurs. Il est tellement merveilleux. Il est en train de faire beaucoup de bien. Le Seigneur est en train de guérir une dame. Ça fait 3 jours qu'on t'avait appelé. On a dit ta petite sœur a eu un malaise d'urgence et elle est encore à l'hôpital. Aujourd'hui, écoute-moi bien, la résurrection a retenti pour elle. Dès que le direct finit, écoute-moi très bien. Tu prends le téléphone, tu appelles. Il dit ça fait 3 jours. On t'a appelé et ta petite sœur, précisément, a fait un malaise. Et elle est actuellement à l'hôpital. Mais au nom de Jésus-Christ, la résurrection descend dans sa vie. Elle va se relever. Les médecins vont lui dire, c'est terminé, rentrez chez vous, tranquillement. Parce que Jésus est en train de passer pour faire du bien. Oh Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es puissant. Oh, tu es puissant, Seigneur. Des gens sont en train d'être restaurés. Je voudrais prier encore. Il y a un monsieur qui me suit. Et le monsieur est habillé en blanc. Il est habillé en blanc. Il y a un monsieur qui a porté une chemise blanche. Et tu souffres d'une maladie que tu ne peux même pas dire à quelqu'un. Pendant que je parle, le Seigneur vient purifier ton sang aujourd'hui. En réalité, la maladie, c'est un problème qui est lié à ton sang. Et ce problème n'est pas une maladie qui est venue comme ça, mais cette maladie vient spécialement de la famille. Tes parents ont eu ça. Mais toi aussi tu as eu cette maladie, mais ça se trouve dans le sang. Pendant que je parle, tu vas sentir des démangeaisons. Et Jésus viendra pour te faire du bien. Oh Seigneur, il viendra pour te faire du bien. Il est bon, il est merveilleux. Il y a des gens qui sont en train de guérir de l'oreille. Il y a des gens qui sont en train de guérir de l'oreille. L'enfant n'arrive pas à parler. L'enfant n'arrive pas à parler. Il n'entend pas bien. Au nom de Jésus-Christ, je rends grâce au Seigneur pour cet enfant, parce que Jésus va faire du bien à cet enfant. En fait, l'enfant n'arrive pas à parler, mais il entend à peine. Cet enfant entend à peine. Et pendant que je suis en train de prier, l'onction de Jésus est en train de toucher cet enfant. Vous serez étonné que cet enfant va commencer à entendre. Il va commencer à dire maman, papa, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est puissant. Seigneur, je te rends grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous savez, Jésus-Christ est en train de faire du bien et des douleurs ont commencé à quitter des corps. Des douleurs ont commencé à quitter des corps. Voilà, vous voyez, des douleurs. Il y a une qui faisait la fièvre. Tout à l'heure, elle a commencé à sentir du feu, une chaleur. La fièvre vient de disparaître. Terminé. Seigneur, guéris toutes ces personnes qui ont des problèmes d'yeux, des problèmes d'oreilles, celle qui a la thyroïde ici. Seigneur, il y a des personnes qui ont des vertiges, qui ont de la thyroïde. Jésus-Christ commence à toucher. Pendant que je prie,
Regardez bien. Il y a des personnes qui vont sentir comme des choses sorties de leur corps. Jésus-Christ va commencer à faire du bien. Vous allez sentir comme quelque chose est en train de sortir de votre corps. Les vertiges vont commencer à s'arrêter. Les vertiges vont s'arrêter. Et il y a une personne qui a comme la thyroïde, la gorge ici. Un problème au niveau de la gorge. Que Jésus est en train de guérir. Tu es bon Seigneur, tu es magnifique, tu es glorieux. Seigneur, touche. Ce soir, il y a plusieurs cancers qui sont en train de partir. Plusieurs cancers. Cancer de sein, je vois des boules. Je vois des boules en train de partir. Jésus est en train de faire du bien. Il y a des boules qui vont commencer à disparaître. Et je vois Jésus en train de libérer plusieurs personnes. Parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Il y a Irène qui dit, c'est vrai, gloire à Dieu, je n'ai plus de douleur. Que Dieu te bénisse Irène. Voilà, les miracles ont commencé. Vous pouvez commencer à dire merci au Seigneur. Commencez à dire merci, simplement. Voilà, commencez à dire merci. Je voudrais prier pour un monsieur. Il a un problème au niveau du bas-ventre. Et il a souvent des faiblesses sexuelles. Écoute-moi, tu es un homme, mais Dieu veut te sauver. En fait, cette douleur est due à une femme de nuit, c'est-à-dire un esprit de nuit qui a affaibli tes spermatozoïdes pour t'empêcher d'avoir un enfant. Tu es là, tu m'écoutes. Tu m'écoutes, tu es dans le direct ici. Et le Christ est en train de te délivrer pendant que je prie. Tu vas sentir que Jésus est en train de casser ce mariage satanique pour te libérer. Et cet esprit de nuit est en train de quitter ton corps. Tu vas sentir même la vie d'aller aux toilettes. La puissance de Jésus est en train de te toucher maintenant. Allez. L'esprit part et quitte ton corps. Il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, le divorce est proclamé entre toi et cette femme de nuit qui a attaqué ta semence. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre aujourd'hui. Jésus est ressuscité. Je proclame la résurrection dans ta vie. Merci Seigneur. Oh Jésus-Christ, est-ce qu'on peut partager, Maître des cœurs? Toutes les femmes qui recherchent un enfant, vous savez, l'utérus de la femme est beaucoup attaqué. Beaucoup attaqué. Parce que dans l'utérus de la femme se trouve la vie, la vie, la vie, la vie. Et Satan attaque la vie. Écoutez-moi bien. Je vais libérer une parole. Et tout esprit qui se trouve dans ton sein et qui occasionne des pertes de sang, des kystes et des fibromes vont fondre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, esprit impur, je brise tous vos liens et je détruis vos œuvres dans le sein de toutes ces femmes. Au nom de Jésus. Voilà, il y a d'autres qui vont sentir, il y a dit des fibromes et des kystes vont fondre parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi et il est puissant. Il y a une dame qui est en train de vomir déjà, elle est en train de sentir. Elle est en train de sentir. Jésus-Christ est merveilleux et il est puissant.
Merci Seigneur. Merci pour sa gloire. Et merci pour sa puissance. Voilà, il y a une qui est en train de vomir. Elle est en train de vomir. Depuis, elle voit dans le ventre quelque chose se promène. Il y a des choses qui se promènent dans son ventre. Et aujourd'hui, Jésus-Christ te libère totalement. Voilà. Et l'utérus est sécurisé. La résurrection est dans ton utérus aujourd'hui. La vie est proclamée dans ton utérus aujourd'hui. C'est pourquoi j'annonce que tu enfantes au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu glorifies ton nom dans la vie de tous tes enfants. Tous ceux qui sont sous le poids de la drogue. Tous ceux qui sont sous le poids du péché, Seigneur, libère leur vie. Libère tes enfants et fais-leur du bien. Je te rends grâce pour la guérison que tu as opérée. Il y a une dame qui a été guérie de la sciatique tout de suite. Il y avait une dame dans la cuisse. Elle a été guérie de la sciatique. C'est authentique. Je rends grâce au Seigneur. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié. Elle a été guérie instantanément, cette dame, de la sciatique. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait même pas à marcher. Et la sciatique, elle a senti comme quelque chose. Et le nerf s'est repositionné. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette dame que tu es en train de faire du bien. Au niveau des yeux, touche sous ses yeux, que la cataracte n'ait plus d'emprise sur elle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Commence à dire merci Jésus. Que son nom soit élevé et que son nom soit magnifié. Amen. Quelqu'un dit merci Seigneur. Voilà. Donc, je bénis le nom de Jésus pour ce temps que nous avons eu avec lui. Je déclare dans ta vie qu'une bonne nouvelle descende. Je déclare que tu es ta résidence, ta nationalité. Je déclare que tu es ton logement. Je déclare que tu es la belle rencontre. Je déclare que tu es la santé. Je déclare que le mariage s'opère dans ta vie. Je déclare les financements. Saisis cette parole, c'est une foi audacieuse, saisis cela et vois cela se matérialiser au nom de Jésus-Christ. Je déclare la promotion dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reçoives ces grâces, ces déclarations prophétiques, que tu les saisisses dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Que personne ne vole ta joie. À partir d'aujourd'hui, que personne ne vole ta joie. Si vous sentez des oppressions, des attaques, chassez. Restez dans la joie. Dis le Christ, que Dieu bénisse votre vie. Amen. Merci Seigneur. Allez à l'hôpital, après ce direct là, même demain, allez à l'hôpital. Allez vérifier votre état de santé. Vous pouvez me les ramener. Amen. Au 0033 753 89 28 10. Voilà. Même après le direct, vous pouvez me contacter rapidement. Ceux qui ont été touchés et qui veulent témoigner de la grâce de Dieu, vous pouvez juste après ce direct m'appeler au 0033 753 89 28 10. Je bénis le Seigneur. Merci à Franco Émilie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous rappelle qu'il y a la prière des malades le 27 mai. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ceux qui sont en France, ici, voilà. Ceux qui veulent me rencontrer en France, appelez-moi. Ceux qui sont en France, appelez-moi ceux qui veulent me rencontrer. Le 27, la puissance de l'intercession de Marie, c'est la Pentecôte. Voilà, avec Marie, nous allons prier. Voilà, il y aura la messe. Il y aura messe ce jour-là, messe. Donc le Père curé sera là, le Père Serge sera là. Venez à partir de 14h, 14h à 17h. Voilà, j'ai partagé l'affiche. Amen. L'adresse est 41 Avenue de la République, 77
380 comme la ville. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, il y a la grande récollection. Je n'ai pas encore partagé. Voilà, la grande récollection. Je vais partager. Elle est payante. Voilà. La grande récollection pour les cas difficiles en France. En France. Quand je parle de cas difficiles, je parle de problèmes de belles rencontres, problèmes de foyer, problèmes de santé, problèmes d'enfantement, problèmes de résidence, problèmes de nationalité, problèmes de, voilà, problèmes de projet, de réalisation. J'appelle cela cas difficile. On aura une récollection de 10h à 18h le 22 juillet, mais c'est payant à 60 €. Place limitée, c'est 60 €, place limitée. Le curé sera l'intervenant, le père Balonga sera l'intervenant et moi-même le berger. On sera 3 intervenants pour ces cas. Nous allons prier pour que Jésus-Christ délivre votre vie, vous restaure. Mais voilà, il y a une participation de 60 € comme inscription pour vous aider, pour nous aider aussi dans les activités. Donc, je vais partager cela, j'annonce cela, mais je vais partager cela après. Et puis, que Dieu vous bénisse fortement et que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, tous ceux qui veulent me contacter pour une écoute spirituelle, le numéro il est là, il est épinglé, 0033 753 88 10. Je reçois tout le monde, sans exception. D'accord? C'est mon seul numéro que j'ai. Je n'ai pas d'autre numéro, c'est le seul numéro. C'est le seul numéro qu'on peut me joindre, c'est le 00. Contactez-moi surtout par WhatsApp. Surtout WhatsApp. Voilà, c'est important. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et allez voir le médecin. N'oubliez jamais que personne ne vole votre joie. Jésus est ressuscité. L'ange dit, il est ressuscité. Que personne, même pas la famille, personne. Gardez ça pour vous. Gardez ce trésor pour vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse fortement et que la paix de Dieu soit avec vous. Quelqu'un dit Amen. Voilà, demain matin, il y a direct. Demain matin, on a direct à 9h30. On commence la neuvaine au Saint-Esprit. Nous sommes amis du Saint-Esprit. Donc la neuvaine commence demain. Demain matin, direct. Matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va faire la neuvaine en direct. C'est notre temps. C'est le grand temps des amis du Saint-Esprit. Donc, tout le monde, jeûne et prière de 6h à 18h. Ceux qui sont malades, vous ne pouvez pas jeûner, faites votre rosaire. Voilà. On peut faire le jeûne à eau, le jeûne à fruits. Voilà. Ce qu'on vous conseille plus, c'est le jeûne à eau, avec de l'eau bénite de 6h à 18h. Après 18h, vous mangez. Après 18h, vous mangez. Mais le Saint-Esprit arrive, il faut qu'on se prépare pour l'accueillir. C'est le temps de la Pentecôte. Amen. Et la Pentecôte marque la naissance de l'Église. C'est pourquoi il faut se préparer. Préparez-vous. Restez en état de grâce. Restez dans la sanctification pour bien accueillir le Saint-Esprit. Préparons-nous à recevoir les grâces qui viennent du Saint-Esprit. Donc que Dieu vous bénisse et portez-vous bien et prenez soin de vous. On va prier dans le groupe Messenger à partir de demain avec tous les groupes. On va prier pour nous préparer tous à la venue de l'Esprit Saint. Donc, que Dieu vous bénisse et gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui a été guérie. Je pense que tu pries pour quelqu'un qui a un cancer. Et tu peux prendre ton téléphone pour appeler. La personne a été guérie de ce cancer-là. Voilà. Tu l'appelles. Tu dis c'est fini, tu as été guéri. J'ai prié pour toi aujourd'hui. Le Seigneur t'a fait quelque chose de bien. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous souhaite une très bonne nuit. Vous pouvez me recontacter juste après ce direct sur le numéro qui est là. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas aussi, il y a aussi le pèlerinage à Lourdes. Voilà, le pèlerinage à Lourdes. Voilà, il ne reste plus trop de place. Donc, vous pouvez aussi me contacter pour ça. Que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.